Jusqu'à 9h. Ici Matin. Julien Magnez m'a rejoint. Bonjour Julien. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Notre invité ce matin s'appelle Cédric Villela. Il est texois, il évolue depuis 25 ans dans le domaine des arts martiaux. Mais l'année dernière, il a eu une opportunité assez incroyable. Il est devenu cascadeur pour le cinéma. Oui, effectivement, un petit peu des Pays de Savoie sur grand écran à la fin de l'année dans une grosse production. Bonjour Cédric Villela. Bonjour. Merci d'être avec nous. Effectivement, Laurent disait 25 ans, ça fait même un peu plus de 25 ans de sport de combat avec passion. Oui, avec passion. J'ai commencé par la compétition très jeune. Et je me suis dirigé sur la boxe anglaise, la savate boxe française, où j'ai fait donc de la compétition. Et puis après, j'ai commencé très jeune à voyager. J'ai visité aujourd'hui une 60aine de pays, où je me suis entraîné donc à la défense et me tester un peu dans différents arts martiaux pour surtout apprendre et continuer d'enseigner les sports de combat sur la route. Alors il y a l'aventure de Dune, cette super production américaine, on va en parler. Mais votre quotidien avant cette expérience cinématographique dans le monde du sport de combat, c'était quoi ? Eh bien, j'ai intégré les rangs de l'Académie des arts de combat, donc formateur en self-défense. Et donc depuis un moment, j'enseigne à monsieur, madame, tout le monde des cours, des techniques de défense, de protection personnelle. Et j'ai évolué à travers cette méthode-là. J'ai soigné l'image. Progressivement, je suis allé sur le travail de l'image et de la cascade combat. Donc j'ai fait beaucoup de vidéos à montrer un peu tout ce que j'apprenais au fur et à mesure, ma progression technique et tactique. Et en même temps, je filmais bien sûr mes stages, mes élèves, à les faire travailler avec la patte d'ours. Et donc ça m'a permis d'avoir une visibilité et de monter aussi en compétences. Donc Dune, c'est une super production américaine, hollywoodienne, réalisée par Denis Villeneuve. Le volet 2 est sorti en 2024, ça a été un très gros succès, 4 millions de spectateurs en France. Le volet 3 sort en décembre et on va vous voir dedans parce que vous avez eu l'incroyable opportunité d'être cascadeur dans cette grosse production. Comment ça s'est fait ? Alors me voir dedans, on est dans plusieurs positions en fait dans le film, donc j'espère bien arriver à avoir un petit passage. On verra ça le jour J. Comment j'ai réussi ? En fait, c'est surtout une rencontre que j'ai pu faire avec un coordinateur de cascade lors d'un voyage au Maroc. Et puis je lui ai improvisé un cours de 1 heure pour lui montrer de ce que je faisais avec cette méthode de self-défense. Il a tout de suite accroché. Et puis un jour, il m'a dit on travaillera ensemble. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé sur quelques projets cinéma en France et à l'étranger, dont le Maroc. Et puis ça a été mon jour de gloire à travers cette opportunité de travailler sur Dune partie 3. Donc 4 mois en Hongrie, c'est ça, pour faire toutes les cascades de sport de combat. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette expérience ? Effectivement 4 mois, c'est surtout la Hongrie principalement, et après on a terminé en Islande. Donc un long métrage, faut tenir déjà du début jusqu'à la fin. C'est assez physique, des amplitudes de 10 heures voire plus en fonction de ce qu'on devait faire chaque jour. Donc là il y a le mental. C'est vrai que ce que je retiens le plus, c'est jusqu'où on peut aller en fait, avec des costumes, avec du poids aussi sur soi, et puis après vivre l'expérience avec des personnalités, voir l'ambiance générale d'une grosse production. Et c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de moyens, donc on est au cœur de quelque chose de très 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 spécifique et il faut tenir du début jusqu'à la fin. Donc ce que je retiens, c'est que j'ai tenu et je me suis fait plaisir surtout dans les moments de combat, notamment à la dague. On vous donne la scène à faire et il y a peu de temps pour s'entraîner, répéter et passer devant la caméra ? Il faut effectivement avoir l'empreinte rapidement de la scène, la comprendre, j'étais dans la core team, donc ceux qui sont un peu placés partout dans le film, dans la partie combat. Et donc il y a une intelligence un peu corporelle, de s'adapter, de différents costumes, différentes armes aussi. Donc ça c'est pas rien aussi. Ouais. Bon, j'imagine que cette première expérience cinématographique, elle va en appeler d'autres. En tout cas, c'est l'objectif que vous avez, j'imagine. Tout à fait. Ça m'a permis de me faire connaître, de voir aussi un petit peu ce que je peux faire sur place. Et là aujourd'hui, j'ai préparé quelques chorégraphies ces dernières semaines où je me montre un peu en image et j'associe cette méthode de self-défense au cinéma. Et donc j'évolue pour continuer sur de prochains films et je continue mon entraînement, je continue de coacher aussi également. Voilà. Certains commencent par des petits films locaux, puis français, puis internationaux. Vous avez tout de suite mis la barre très haute avec une grosse production internationale. Tout à fait. Et on espère donc vous voir maintenant dans des productions internationales, mais aussi savoyardes et nationales. En tout cas, merci d'être venu jusqu'au micro d'ici Pays de Savoie pour nous raconter cette belle histoire. Cédric Villela. Juste un mot, c'est vrai qu'une patte d'ours, c'est quoi ? C'est un uppercut ? C'est des engins qu'on tient aux mains. Ouais. Et pour faire travailler sur différentes parties en fait du corps pour que ça soit le plus réaliste possible et précis surtout. D'accord. Et c'est un moyen aussi d'évacuer un peu son stress par moment. Bien. Ouais. Je me tiens à Toi qui n'es pas stressé. Là par contre t'as intérêt. Parce que si je lui dis un mot de travers, j'ai peur que ça se finisse mal cette émission. Merci Cédric. Merci Cédric. Merci à vous. Voici The Police, So Lonely.